L'histoire démarre sur un homme nommé Walker, seul dans une cabane remplie de liasses de billets et de drogue, qu'il décide de brûler sans détour. Cut direct, une course-poursuite explosive. Un camion suspect est pris en chasse par la police et pour cause, planqué dans les machines à laver à l'arrière, des quantités massives de drogue. Sirène hurlante, échange de tirs. Mais les types dans le camion, eux, restent de marbre. Une voiture de police réussit à les coller au train jusqu'à ce que l'un des fugitifs balance carrément une machine à laver sur le pare-brise. Résultat, un flic gravement blessé et les autres impuissants. Le convoi s'échappe. On retrouve ensuite Charlie et ses 3 complices en approche d'un club. Ce sont eux qui faisaient tourner la cam du camion. Grâce à ça, ils ont récolté pas mal de cash. Et ce soir, ils vont rembourser une dette à un caïd pas très patient. Dès qu'il les aperçoit, un jeune homme dans le club fait sortir son oncle, Shing, de la pièce. En sortant, Shing repère une voiture suspecte avec 3 types masqués et armés. Il reçoit aussitôt un texto d'alerte, pars vite. Dans le même temps, 2 des gars de Charlie, restés dans la voiture, captent aussi la menace. Panique, ils préviennent leurs potes de décamper immédiatement. Trop tard. Les hommes masqués déboulent dans le club et ouvrent le feu sans sommation. C'est un carnage. Les clients hurlent, fuient, tombent. Une véritable scène de guerre. L'info ne tarde pas à remonter aux oreilles de Walker et de sa partenaire, 2 flics qui accourent aussitôt sur les lieux. À leur arrivée, c'est l'horreur, des corps partout, du sang, des cris étouffés. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, ils se tournent vers les caméras de surveillance. Et là, Walker reconnaît Charlie. Il le connaît personnellement. Mais face à ses collègues, il prétend ne pas l'avoir identifié. Walker fonce ensuite chez un homme puissant, un politicien influent et accessoirement, le père de Charlie. Il lui demande directement « Où est ton fils ?» Silence. Alors Walker sort son arme fatale, une vidéo de la fusillade où Charlie apparaît très clairement. Tu vois bien qu'il est mouillé jusqu'au cou. Le politicien, blême, lâche. Fais ce que tu veux, mais ramène-moi mon fils vivant. Sinon, je balance tout sur ton passé, y compris les pots de vin que t'as versés pour t'en sortir à l'époque. En parallèle, on découvre la fameuse modeur chef du gang à qui Charlie devait de l'argent. Le fils de cette femme, justement, c'était le gangster mort dans la fusillade. Elle est anéantie, furieuse. Arme au poing, elle confronte son frère Shing. Dis-moi la vérité. T'étais où quand mon fils s'est fait descendre? Shing explique qu'il avait été envoyé dehors par le défunt lui-même, juste avant que tout explose. Alors pourquoi t'as survécu? Insiste-t-elle. Dans un flashback, on comprend que Shing avait été prévenu de l'attaque, et qu'il a fui en douce. Mais ça, il préfère ne pas le dire à sa sœur. De son côté, Walker se lance dans une traque acharnée pour retrouver Charlie. Il interroge un blessé dans une petite clinique, l'un des rares survivants. Le jeune homme est terrorisé. 3 types masqués, ils ont tiré dans tous les sens, puis plus rien. Peu d'infos, mais un élément de plus dans le puzzle. Walker se rend ensuite à l'hôpital, au chevet du policier blessé par la machine à laver. Là, il apprend que le responsable de l'attaque n'est autre que Charlie. Le choc. Les autres flics, eux, se doutent bien que Walker a un faible pour Charlie, surtout à cause de ses liens avec le père du garçon. Par mesure de précaution, il l'empêche d'approcher l'officier blessé. L'épouse de l'officier blessé révèle à Walker qu'elle a parlé à son mari juste avant l'accident. Il mentionnait son nom et disait que 5 flics allaient avoir de sérieux ennuis. On découvre alors une salle de sport tenue par Walker et ses collègues policiers, mais pas pour faire du sport, c'est là qu'ils volaient de la drogue et faisaient leurs propres deals. Quand l'un d'eux a voulu les dénoncer, Walker l'a froidement éliminé. C'est ce meurtre qui avait valu à Walker un procès, dont il s'était sorti grâce à l'influence du père de Charlie. Une dette que ce dernier lui rappelle aujourd'hui, pour le forcer à retrouver son fils. Enfin, Charlie réapparaît, accompagné d'une amie. Il cherche refuge chez un oncle, à qui la jeune femme demande de l'aide pour obtenir de faux passeports. Ils doivent fuir, la police est sur leurs traces. Mais ce n'est pas tout. Ellie, la collègue de Walker, montre à Charlie une photo de Modeur, une chef de gang. Son fils, le gangster à qui Charlie devait de l'argent, a été tué dans la fusillade du club. Elle ne laissera pas passer ça. Au même moment, Walker se fait sérieusement recadrer par sa supérieure, la prochaine erreur sera la dernière. Elle lui reproche d'avoir menti sur Charlie, il le connaissait très bien. Grâce à une autre collègue, Walker apprend que la fille qui accompagne Charlie travaillait autrefois dans une décharge. On passe alors à une scène tendue. Le père de Charlie est coincé dans les embouteillages. 2 hommes à moto l'encerclent et le forcent à répondre à un appel. C'est Modeur, furieuse. Elle l'accuse directement. Son fils est mort à cause de Charlie, et maintenant elle veut des comptes. Terrorisée, le politicien essaie de la raisonner, mais elle ne veut qu'une chose, retrouver son fils, mort ou vif. On retrouve ensuite Walker, qui enquête sur la jeune fille accompagnant Charlie. Il la cherche sur son lieu de travail et interroge son oncle. Ce dernier refuse d'abord de parler, mais change d'avis quand Walker lui montre sa plaque et le menace. Il avoue que Charlie et sa nièce préparent leur fuite du pays. Walker entend alors des sirènes de police,
Avant de partir, il menace l'oncle de garder le silence sous peine de mort. De son côté, Mulder a capturé l'un des amis de Charlie. Terrifié, il jure qu'il est innocent, qu'il attendait dehors pendant la fusillade et qu'il a vu 3 hommes masqués entrer dans le club. Il dit ne rien savoir sur Charlie, mais peut l'aider à retrouver sa copine, Mia, à condition qu'on lui laisse la vie sauve. La scène suivante montre Walker retrouvant Mia dans le club, avec un passeport récupéré auprès de son oncle. Il la prévient, la police comme les hommes de Mulder sont à ses trousses. Il lui propose un marché, il la protège, mais elle doit lui dire où se cache Charlie. Mia refuse catégoriquement. Mais à peine a-t-elle parlé que la police débarque. En voyant l'un des agents, Mia blêmit. Elle reconnaît son visage, c'est l'un des tireurs du club cette nuit-là. Walker est sous le choc. Les policiers s'approchent, mais leur attitude n'a plus rien d'officiel. Ils veulent Mia, et le font savoir avec des menaces à peine voilées, son ami leur a causé de lourds ennuis. Walker riposte sur le même ton, pas question. J'ai encore besoin d'elle. Une bagarre éclate aussitôt entre Walker et les 3 flics ripoux. La tension monte d'un cran quand les hommes de Mulder arrivent à leur tour. Ils ouvrent immédiatement le feu sur Mia. Walker tente de la protéger tant bien que mal, mais ils sont en infériorité. Mia se bat aussi pour sa survie, jusqu'à ce que la police décide finalement de la capturer elle aussi. Tandis que policiers corrompus et hommes de main de Mulder se battent pour capturer Mia, le chaos s'intensifie. C'est à ce moment-là que Charlie surgit pour sauver Mia. Il fonce vers elle, esquive les balles et lui crie de le suivre. « Je suis le seul à pouvoir te sauver. » Mais derrière eux, les 3 flics ripoux leur tirent dessus. En courant jusqu'à leur voiture, ils se rendent compte que d'autres hommes de Mulder les attendent déjà à l'extérieur, prêts à ouvrir le feu. C'est là que Mia découvre la trahison, l'un de leurs amis a vendu leur position à Mulder. Malgré tout, Walker, Mia et Charlie parviennent à fuir. Walker appelle immédiatement sa coéquipière Ellie et lui révèle un choc. Les policiers impliqués dans l'affaire n'étaient pas en mission contre les trafiquants, ils voulaient s'emparer de la drogue eux-mêmes. Ils bossent avec le cartel. Et quand un 4e flic a découvert la vérité, ils l'ont utilisé comme bouclier humain, l'ont laissé se cracher dans un faux accident pour faire diversion. Mais voilà, il a survécu. Walker demande à Ellie d'aller le protéger. En parallèle, on découvre que les 2 flics ripoux encore en vie prévoient de finir le travail. Ils appellent l'un des frères de Mulder pour qu'il aille tuer l'officier blessé à l'hôpital. Ellie arrive à l'hôpital, mais trop tard. Shing, le tueur, abat le flic et sa femme sous ses yeux. Ellie réplique, échange des tirs avec Shing, et parvient à le blesser à la jambe avant de le capturer. Puis elle file chez Walker, où sa femme lui révèle que Walker vit en forêt. Sur le téléphone de Shing, Ellie découvre un message. Les flics ripoux veulent le rencontrer pour un dernier deal. Elle s'y rend, les coince et les fait arrêter eux aussi. Pendant ce temps, Walker est avec Charlie et Mia dans sa maison. Il appelle le père de Charlie pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais c'est un piège. Mulder a déjà capturé le père de Charlie et apprend leur position. Les hommes de Mulder encerclent la maison et ouvrent le feu. Walker et Charlie ripostent, coincés à l'intérieur. Des hommes tentent même de passer par les souterrains, mais Walker les intercepte. Ils sont encerclés, la tension est à son comble. Et là, entre en scène la bras droit de Mulder, une combattante professionnelle, spécialiste du corps à Sandra Corps. Elle affronte Walker, déjà épuisé par les combats précédents. Elle lui inflige une raclée brutale, le frappant jusqu'à l'épuisement. La combattante envoyée par Mulder tabasse Walker sans pitié. Il est à bout, au sol, sur le point d'être exécuté. Mais dans un ultime sursaut, il attrape une arme proche de lui, et l'abat. Dehors, la situation s'aggrave, Charlie et Mia ont été capturés. Mulder débarque avec le père de Charlie, désormais prisonnier lui aussi. Le regard froid, elle lance. « Ton fils a tué mon fils. Je l'aimais. Maintenant, je vais lui faire ressentir la même douleur. » Mais elle ne veut pas le faire elle-même. Alors, elle tend l'arme au père de Charlie et lui ordonne de tuer Mia. Avant qu'il n'appuie sur la gâchette, Ellie surgit. Elle amène avec elle les 2 policiers ripoux, désormais capturés, et révèle toute la vérité à Mulder. Ce sont eux qui ont tué ton fils. Ton frère est complice. Charlie et Mia ne voulaient que lui rendre son argent. La trahison est insupportable. Mulder, furieuse, pointe son arme vers son propre frère. Mais il tire le premier. Elle s'écroule, morte. L'un des flics tente de fuir la vérité. Il vole une arme et tire sur Ellie, paniqué. Il sait que s'il survit, il tombera. C'est la fin pour lui. Les ripoux, prêts à éliminer Charlie et Mia, témoins gênants du massacre au club, ouvrent le feu. Mais le père de Charlie se jette devant son fils et prend les balles à sa place. Il meurt sur le coup, sous les yeux de Charlie. La tension est à son comble. Walker sort à son tour et commence à tirer sur les ripoux pour protéger Ellie. D'un tir précis, il abat l'un d'eux. Le dernier prend la fuite avec un sac rempli d'argent. Walker le poursuit, échange des coups de feu, finit par l'abattre, mais se fait toucher au passage. Il survit, mais reste grièvement blessé. Le carnage est total. Sur le lieu du crime, presque tous sont morts. Seuls Charlie et Mia sont encore vivants. Ils prennent une voiture pour s'échapper. Ellie leur barre la route. « Livrez-vous.
Vous avez juste volé de la drogue, votre peine sera légère. Mais si vous partez, les hommes de Shing, désormais à la tête du gang, vous traqueront jusqu'à la mort. Mais Mia et Charlie refusent. Il s'en vont. Ellie rejoint Walker, toujours vivant mais épuisé. Il lui confesse. Tu devrais m'arrêter. J'ai couvert des criminels, puis, il lui tend un paquet. Donne ce cadeau à ma fille, je l'avais acheté pour elle. Au loin, les sirènes de police se rapprochent et le film s'achève sur cette note dramatique.